Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. Le journal que vous pouvez également consulter sur le YouTube de la télé Renaissance. Débutons ce journal par cet incident de ce mardi. L'émission qui passait en direct ce mardi sur la radio Isanganiro a été interrompue par des agents de la police. Léon Sengendakumana, un des invités qui participait dans cette émission, indique que parmi les questions qui ont causé cette suspension figure le droit à la parole de la population qui s'exprimait en disant que le pouvoir de Bujumbura n'a pas la volonté de trouver une solution à la crise à travers les négociations. C'était également le thème du jour autour du 5e round des pourparlers inter-burundais. Suivez Léon Sengendakumana, il est vice-président du parti Sawanya Frodebo. Nous avons été invités comme d'habitude pour aller débattre sur l'état actuel du processus à travers les négociations inter-burundaises d'Arusha, particulièrement en ce qui concerne la 5e session, en perspective entre guillemets, parce que je ne sais pas. C'est ce qu'on dit. Alors nous étions dans la cabine en train de débattre et à un certain moment, après une cabine de minutes, nous avons constaté quand même qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas de l'autre côté du cabine parce que tout à coup, l'émission a été interrompue, on a commencé à émettre de la musique et soudainement, l'assistant du ministre de l'Intérieur qui était là, qui représentait le gouvernement, nous l'avons vu sortir agité. Après 2 ou 3 minutes au maximum, il est revenu et il a emballé ses affaires. Nous avons posé la question de savoir ce qui se passait puisque l'émission était encore en cours, l'émission n'était pas encore terminée. Il nous a dit que c'est une urgence, qu'il est appelé à la présidence de la République. Il est sorti et quand il est sorti, à notre plus grande surprise, nous étions presque à 5, nous n'avons pas pu poursuivre. Nous étions assis d'ailleurs avec les journalistes. Nous n'avons pas pu poursuivre l'émission. À un certain moment, le directeur et ses collègues sont venus pour nous dire que l'émission ne peut pas continuer, que l'émission a été suspendue. Alors, ils ont annoncé à l'opinion qu'ils ont eu des problèmes techniques, etc., etc. Mais en réalité, ce sont ces policiers qui ont fait l'irruption à l'intérieur de la radio et qui ont non seulement interpellé le représentant du gouvernement, mais qui ont également suspendu l'émission. C'est lorsque nous sommes sortis que nous avons appris que des policiers sont venus, comme s'il y avait quelque chose d'assez grave. Ils sont venus en posant la question, en demandant à ceux qui étaient à l'extérieur où est-ce qu'on était, dans quelle cabine est-ce qu'on était en train de mettre cette émission, d'animer ce débat. Ils ont montré que nous étions quelque part dans le 2e étage. Ils sont entrés et ils ont fait sortir le représentant du gouvernement, arrêter l'émission. Ils sont partis. Et à notre plus grande surprise, nous avons appris que le représentant du gouvernement n'est même pas rentré dans son véhicule. Il est rentré presque à pied. D'après ce que j'ai appris, il n'a pas pris de taxi à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas pourquoi ils ont fait ça. Tout ce que nous pouvons dire, c'est deviner, c'est interpréter. C'est inimaginable qu'au moment où on dit que nous sommes dans un état de droit, dans un état démocratique, on empêche aux gens de s'exprimer sur une question qui concerne tout le peuple burundais, qui concerne, nous n'avons rien compris. Mais c'est un cas grave en matière de liberté d'expression, en matière de droit de la personne humaine. Et ce politicien expliquait que ce qui s'est passé ce mardi confirme bel et bien l'absence de la liberté d'expression au Burundi. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. À mon avis, le gouvernement a eu peur de l'évolution du débat parce qu'on était en train de pointer du doigt que c'est le gouvernement, que c'est le pouvoir de Bujumbura, que c'est le parti CNDD-FDD qui constitue le blocage de ces négociations, de ce dialogue politique, comme ils ont l'habitude de le dire, et surtout qu'on avait donné aussi le droit à la parole à la population qui s'exprimait directement aussi, et qui pointait du doigt d'abord le gouvernement, et ensuite les politiciens. Ils ont dit qu'on se soucie des intérêts uniquement de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui cherchent à accéder au pouvoir, que ni le pouvoir ni les partis politiques n'ont pas la volonté de trouver des solutions à la crise burundaise, de trouver des solutions à la pauvreté, à la misère et au chômage. Ils nous recommandaient d'avoir pitié de ce peuple qui souffre, qui croupisse dans la misère. Alors je pense alors que le gouvernement a eu peur
et il a suspendu cette émission. Deuxièmement, c'est que le parti CNDD-FDD et son pouvoir ne sont pas encore acquis aux valeurs et aux principes démocratiques. Voilà, c'était Léon Sengenda Koumana, il est vice-président du parti Shawanya Frodebou qui a été joint par téléphone. Ce remue-ménage à la radio Isanganiro à Bujumbura n'a pas manqué d'interpeller les professionnels et des médias. C'est le cas du président de l'Union burundaise des journalistes qui condamne cette intrusion policière. Pour Alexandre Niyongeko, c'est une preuve de plus que le libre exercice du métier est en train de reculer au détriment aussi bien des professionnels que des consommateurs de l'information. Suivez Alexandre Niyongeko qui s'est entretenu avec Franck Kaz. C'est inédit, c'est même, je dirais, une pratique plutôt digne d'un autre âge et qui montre qu'effectivement le Burundi continue à s'engouffrer et continue à aller aussi bas, aller tellement bas plutôt que tellement bas en ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ce qui est arrivé est inédit, disais-je, parce qu'on n'avait jamais vu que des policiers lourdement armés viennent suspendre une émission radiophonique où effectivement les gens étaient en train de discuter, peu importe le sujet. Je ne pense pas que ça soit une manière, ça soit une pratique pour, je ne sais pas, quand bien même probablement il y aurait, si jamais il y aurait eu de fautes ou je ne sais quoi, le problème c'est qu'il n'y a même pas eu d'explication jusqu'à aujourd'hui de ce qui est arrivé, pourquoi cela est arrivé. Je le disais donc, cela montre que la liberté de la presse, la liberté d'expression a tellement régressé dans notre pays que ce sera encore une fois très difficile pour encore une fois le relever. Est-ce que la présence d'un représentant du gouvernement ne rend pas cet acte encore beaucoup plus surprenant? Absolument, absolument. Cela montre, quand bien même il y avait la présence d'un représentant du gouvernement, ça montre que le gouvernement de Bujumbura n'est pas du tout tendre avec ceux qui ne pensent pas comme lui, ceux qui ne voient pas les choses comme lui. L'émission en question portait sur la reprise du dialogue inter-burundais. Et pour Alexandre Niyongeko, cet acte n'augure rien de bon pour la poursuite du processus. Encore une fois, Alexandre Niyongeko. Il serait étonnant qu'on puisse avoir des résultats escomptés dans un dialogue qui serait en vue, surtout quand on voit un interlocuteur comme le gouvernement qui n'est même pas prêt à discuter dans une émission radiophonique avec ses opposants, avec les gens qui sont d'une autre, qui pensent plutôt d'une autre façon. Ce serait très bon, ce serait une bonne surprise que si jamais les résultats étaient différents de ce que nous constatons pour le moment sur le terrain. Parce que comme vous le savez aussi, le pouvoir de Bujumbura a toujours clamé haut et fort qu'il est prêt uniquement à discuter avec ceux qu'ils veulent et non tous les Burundais. Poursuivons notre journal et de soutien du gouvernement burundais. S'essuie comme peau de chagrin et celui-ci est de plus en plus aux abois. Le constat est de Maître Armel Niyongere, président de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Burundi. Selon lui, le groupe africain qui a pris ses distances par rapport à Bujumbura a été déçu de l'attitude du pouvoir de Bujumbura, même au moment où il lui témoignait encore sa sympathie. Suivez Maître Armel Niyongere, il est président de l'ACAT. On a été surpris. Parce qu'avant, le gouvernement du Burundi avait soutenu la résolution du groupe africain au sein du Conseil des droits de l'homme. Mais par après, la résolution a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme. Mais le gouvernement du Burundi a refusé à ses enquêteurs de faire une enquête au Burundi. C'est incroyable. Ça montre que le gouvernement du Burundi est en train d'être isolé encore une fois, même au niveau du groupe africain qu'il avait soutenu.
Parce que maintenant, on a rencontré pas mal de représentants des pays africains au sein du Conseil des droits de l'homme. On a entendu qu'ils ne se présenteront jamais à cette résolution pour soutenir le Burundi. Mais pour ne pas avoir de difficultés plus tard, parce que le Burundi fait partie aussi du Conseil des droits de l'homme, ils ont préféré, la majorité d'entre eux, de ne pas se présenter lors de la résolution du Conseil des droits de l'homme. Lors de la résolution mettant en place le renouvellement du mandat de la commission d'enquête. Donc cela montre que le Burundi s'isole encore une fois. Le Burundi ne sera pas soutenu. Le Burundi sera encore une fois isolé par le groupe africain. Société pour continuer ce journal, les femmes burundaises réfugiées dans la ville de Nyamata, c'est à l'est du Rwanda, s'organisent pour des activités d'autodéveloppement afin de faire survivre les familles tout en aidant leurs conjoints dans les vies difficiles. Reportage signé Darlene Ilakoze. Nous sommes dans la ville de Nyamata où se sont réfugiés pas mal de Burundais. Ici, nous sommes exactement dans un restaurant d'espèces Ndainina Hadze. En entrant dans ce restaurant, la musique burundaise nous accueille. Space vend de l'eau, des œufs, des jus, etc. Pour elle, ce métier l'aide à sortir de l'isolement. Rester à la maison la fera désespérée. Rester à la maison sans activité pour un réfugié peut causer la perte de la morale. C'est pourquoi, petit commerce soit-il, il y a une différence pour celui qui reste à la maison. À côté de ce restaurant, il y a le marché central de Nyamata. Dans ce marché, on trouve beaucoup de femmes burundaises qui font leur petit commerce de chaussures, des habits et d'autres marchandises. Cette femme nous affirme aussi qu'au lieu de rester à la maison, elle préfère aller travailler afin de gagner le pain quotidien. J'ai commencé le commerce en septembre 2015. En situation d'exil, j'ai voulu chercher comment nourrir ma famille pour ne pas rester les bras croisés. Je n'ai pas beaucoup de produits, mais je parviens à mieux vivre avec ma famille. Ces activités leur permettent d'avoir un petit bénéfice, mais dans ce métier, elles rencontrent des problèmes qui ne leur permettent pas d'engranger leurs bénéfices, comme l'indique cette femme. Avec le petit capital que nous avons, il nous est difficile de payer le loyer et les taxes. Autre défi qu'on rencontre, nous les commerçants burundais, on n'a pas les documents de voyage. Les autres voyagent en Ouganda pour faire leurs achats à l'étranger, aussi bien à bas prix. Alors, nous, on est obligés de les racheter à un prix exorbitant à ces gens mêmes. Nous, on ne dépasse pas Kigali. Elle demande au HCR de leur trouver des documents de voyage afin de pouvoir s'approvisionner dans d'autres pays. Liberté dans notre commerce, qu'on nous accorde l'opportunité de voyager. Je veux dire avoir accès aux documents de voyage. Il y en a même celui qui possède un capital, mais qui ne peut pas avoir la chance de dépasser les frontières pour la simple raison, le manque de documents de voyage. Dans leur métier, ces femmes s'entraident avec leurs conjoints pour faire survivre leur famille et elles mentionnent que ça ne leur importune pas dans leur devoir de foyer. L'actualité régionale, après pour clôturer ce journal, le président Joseph Kabila a dénoncé l'ingérence de certains États membres de l'Organisation des Nations Unies dans les affaires internes de son pays. Ainsi, il demande à la communauté internationale de se tenir à distance du processus électoral de son pays. Par ailleurs, il considère que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, en place depuis 20 ans est inutile et exige son retrait du sol congolais. Le chef de l'État congolais a tenu ses propos lors de la 73e Assemblée générale des Nations Unies en cours. Suivez. Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays
de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Voilà, c'est par cette actualité régionale que je mets un point final à ce journal. Merci de nous tenir compagnie. Au revoir, à la prochaine.